Bonsoir à toutes les amis fidèles de la télévision Haïtienne TV. Moi content pour nous l'autre numéro journal 509 pour jeudi. Coordonnateur presse à relations publiques direction générale la police nationale d'Haïti démenti formellement Guimé Capsikile sur toutes les réseaux sociaux qui t'a fait quoi. Bandi exam attaqué directeur général AIPNH là France LB devant résidence privée vendredi 11 mars 2022. Toutefois, coordonnateur a confirmé que coup d'arme qui t'a chanté dans environ résidence directeur général là. Dans note pour la presse, un secrétaire général pour matière rappelé à agent fonction publique à secteur privé, le national là a avancé à 60 minutes en plus dimanche 13 mars 2022 à partir de 2h du matin. Une décision qui prend d'après disposition article 1er arrêt présidentiel 7 mars 2022. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans tête collée à la compagnie téléphonique Natcom inauguré une salle informatique dans le lycée Horatius d'Aventure vendredi 11 mars 2022. Dans le cadre de l'inauguration, laboratoire informatique ça qui gagne plus à passer 25 ordinateurs avec un tableau numérique à permettre élèves et professionnels suivre cours en ligne, inscrits en ligne, joindre un numéro d'audio en ligne. D'après déclaration du ministre Leslie Manika. Agence universitaire francophonie pour Caraïbes la AIH Caraïbes procédé à classement 15e francophonie dans le pays d'Haïti jeudi 10 mars là. En baptême la francophonie de l'avenir plusieurs représentants organisations et institutions nationales et puis internationales parmi le ministre Kiltia et le prophète Missé, ambassadeur Canada en Haïti Sébastien Carrière était présent dans la cérémonie lancement. C'est ensemble comme ça avec un pilote amis téléspectateurs qui pourra le développer, rester branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Coordonnateur presse à relations publiques à direction générale police nationale d'Haïti démenti formellement Guimé Capsikile sur toutes les réseaux sociaux qui t'a fait quoi bandi exam attaqué directeur à IPNH la France LB devant résidence privée le vendredi 11 mars 2022. Toutefois, coordonnateur a confirmé que un coup d'arme qui t'a chanté dans environ résidence directeur général là pendant qu'il fait connaître force l'ordre là déjà prend disposition appropriée pour établir l'ordre à la sérénité dans zone si là. Insécurité a pas suspendre mettre de l'eau dans la population ainsi tous les kidnapping qui pas suspendre multiplier chaque jour qui joue. Pendant plusieurs secteurs, levé campé fait sit-in, manifestation fait grève pour forcer l'État prendre responsabilité pour freiner le phénomène insécurité. Pourtant, rien pas jamais fait. Ça qui fait tout le monde a demandé est-ce que c'est impuissance ou bien insouciable l'État haïtien face à l'insécurité. Un dossier spécial avec Gadi Barthelemy et puis Pras Blanfort. Invite au suivre. Insécurité. Depuis quelque temps, mot ça pas suspend répété dans le pays d'Haïti. Yon insécurité qui paralyse tout 10 départements pays a, c'est qu'un grand département qui fait résistance pour qu'apayoa pas dégénérer. Si nous projeter insécurité a souci la yo qui plus faible, tant que femme actifi qui pas suspend violer à kidnapper dans société a. Mois mars qui c'est mois de la femme, c'est un moment pour toute femme actifi à lever camper pour dire non à violence, kidnapping qui pas suspend fait sou yo. Yon moment pour ministère condition femme ta doit prendre mesures strictes pour aider femmes sa yo protéger tête yo. Mais hélas, c'est plutôt non ministère akirité, mais pas aucun suivi qui fait pour femme vrai. C'est à pile tristesse t'en attendé un pile femme qui plaigné pendant yo fait connaît yo lage yo pour quoi yo dans pays a. Malgré yo revendiquer, manifester, rien pas jamais fait pour changer ça. C'est un véritable cauchemar. Là nous garder un pays même institution qui là pour protéger
manje ak servi ap degringole. La police impuissant face ak ti mesye ak zam yo. Chef CSPN tourne zo a zo nan volé voyager dans l'autre pays pour al régler qui ça. En tout cas, pendant population pa suspend lever voile pour li di l bouquet, prend la ri ak kes sauté à cause yo pa ka sikile libe dans pays yo. Yo obligé à vivre dans caché. Pour bandi ak zam fan fois pa brote yo tan kou bête pour al poter l'abattoir. Plusieurs associations médicales lancé plusieurs journées grève pour dénoncer zak kidnapping qu'a fait sous médecin qui dans salle opération qu'a bail patient soins santé qui ont même tout pas épargné en bazak criminel. Un phénomène qui soulevait quand les médecins yo par rapport à insécurité. L'état haïtien poko jamais joindre formule pour stopper. C'est toujours bien à l'aise nèg ak zam ap marché fait kidnapping dans région métropolitaine. Même en dans kay personne pas épargné. Si tout en bas la police cap sibi li même tout en bas même messi ak zam yo. Chaque monde qui leve prend la rue chaque matin pour vaquer à occupation yo, rive rentrer la kay yo, considérer tête yo comme un héros. Tellement situation compliquée. C'est un coup chaque monde préparer l'esprit yo pour tant jour pour là parce que aucun secteur pas épargné en bazak kidnapping. Phénomène insécurité a lagé la Perez dans population qui pas konn qui sain pour yo relé encore. Pas gen l'état qui voulait prendre responsabilité yo face à réalité ça n'a vivre chaque jour bon Dieu mette. L'état haïtien bon côté pal, c'est toujours bel discours sans suite pour mettre bandi à privé sou yo en bourrique tout rani. Pendant ces populations qui perdent voix tellement rani ba l'état sans couchi à ça pour dire li bouquet. C'est toute bon vrai population entravée en bas phénomène kidnapping ça cap troubler sommeil moun. C'est vrai gen présence la police dans la rue Port-au-Prince mais ça pas empêcher bandi ak zam à l'aise pour lever n'importe moun yo vle sans aucune difficulté. Habillé ak uniforme la police et puis yo marcher ak tout juge de paix yo pour yo faire constat kidnapping y a fait. Yon pays tout moun fait ça yo vle. Si tout bandi ak zam yo pas gen barricade pour yo. C'est un conseil yo k'ap diriger pays ya. Yon insécurité qui généralisée qui fait nous passer quoi sous mot qui relè loisir ak plaisir. Presque pas exister encore. C'est tout pour si la yo qui pas gen assez moyen pour yo quitter pays ya pour al prendre refuge yo dans pays voisin qui tout pri. Nous vinn tourner yon petit misangado. Si nous constater dernier jour ça yo, un pile moun tombé en babal bandi. Yon année qui commençait avec un pile de danger. Malgré ça, l'état haïtien pas jamais posé une action, même pour nous dire une réaction. Pendant, ça fait qu'ap passer dans l'autre pays, plus intéressé yo que situation difficile par nous, cap augmenter. Bref, yon l'autre côté, jeunesse là qui la guette des bras pendus dans pays ya. Ça qui peut aller l'école parce qu'il est traumatisé dans l'idée pour yo pas kidnapper yo. Si là qui obligé dormir dans l'université, pendant toute année l'école là, yon façon pour yo pas passer matissant, pour yo pas victime. Jusqu'il la population a joindre yon souf à question ça. Si nous ka répéter en après plusieurs acteurs politiques qui goumé contre régime qui sous pouvoir, tant que nous pas complices, anciens parlementaires, militants politiques, pour nous citer ça au seulement, ta semblé insécurité a gagné un mec caché derrière. Yon façon pour trouble ça tourmenter tout le monde. Qui est-ce qui a dit un mot pour peuple haïtien? Personne pas qu'à compter sous pièce autorité ici pour résoudre crise insécurité. Nous t'a dit sous PNH là, li même tout le petit problème pas la gérer parce qu'après 4 mois France LB placé dans tête la police là, problème yo pas jamais changé. Pendant policiers continuent à mourir en babal bandi. Sous premier ministre là, ça nous pas kouel gen temps parce que ces oiseaux liés, li pas gen temps pour li kon ça k'ap passer dans pays. Sous ministre intérieur a Litz Kitel, li même tout gen dossier kidnapping sous doul. Nous ka dit, c'est un gouvernement qui li même tout t'a mandé pour li ta corriger kael parce que gen trop faute dans dicté. Population ka faut arrêter vigilant dans tout fonctionnement yo depuis après attaque bandi village de à Grand Ravine te fait dans Mariani vendredi 4 côté yo dizaine moun te mouri. Toutefois, commissaire police Kafoua Pierre Bellamy samedi fait connaître la police sous pied yo et puis paré pour protéger population Kafoua qui inquiet qui n'a doute après l'autre menace attaque yo joindre nan men yo nan chef gang sur réseaux sociaux yo qui promettent pour le faire sans couler dans zone là. Association médicale haïtienne AMH invite tout médecin qui dans le pays d'Haïti entrer dans grève à partir lundi 14 mars cap vini là. Dans perspective pour protester contre l'insécurité qui a ravagé dans le pays. Cérémonie signature déclaration intention d'Haïti dans l'initiative
présode qui signe entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de France vendredi 11 mars 2022. Dans le discours, circonstance le ministre de l'Éducation Wanismi Maninga expliqué contentement et puis profiter sous milieu. Il a mis tête ensemble avec l'autre ministère, tant que le ministère de l'Agriculture, pour faire recherche sur les maladies qui plongent la population. Fredine Pierre et Kevin Perville étaient présents pour LNTV en Suisse. Du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qu'il s'agit aussi d'un espace d'échange entre chercheurs. Et à ce titre, il ne s'agit pas d'une coopération traditionnelle nord-sud, c'est une coopération où chercheurs haïtiens de toutes les universités ayant des projets crédibles pourront de manière égale avec leurs collègues à l'échelle internationale être dans un dispositif de partage d'expériences, de savoir-faire, de savoirs locaux, parce que les défis sanitaires, les défis économiques aujourd'hui menacent l'humanité, menacent toutes les espèces et aujourd'hui demandent et commandent que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce mécanisme d'échange d'expériences, d'expertise permettra, comme je le disais tantôt, à l'ensemble de la coopération scientifique universitaire haïtienne d'être à l'écoute. Avant de procéder officiellement à la signature, j'ai eu l'opportunité d'entretenir mon collègue ministre de la Santé, mon collègue ministre de l'Environnement, parce que le sujet du jour est un sujet transversal. Ça pour tout le monde comprendre ma terre. Dans signature accord ça, côté Haïti a rejoindre une initiative qui est les prisons, qui permettent que Haïti, que l'université en Haïti, que chercheurs en Haïti, dans différentes disciplines, sont capables de gagner plus d'expérience, sont capables d'entrer dans le dialogue avec l'autre chercheur à l'échelle de la planète, sont capables de faire prévention et combattre toute qualité de maladie que il y a dans la planète là, mais qui sorti dans ça, terme scientifique les zoonoses, c'est-à-dire que il a sorti bête amour, étant donné que nous vivons dans la planète, nous vivons dans le territoire, côté que bête, plante, monde nous cohabiter, et les gens nous passer maladie par l'autre. Ça qui est plus facile nous connaître, on le carbone, on la rage. Jusqu'à présent, en pile chercheurs a réfléchi côté coronavirus en sorti. Donc ça permet qu'un seul pays pas qu'à résoudre le problème ça ensemble, une seule école de penser la science pas qu'à résoudre le problème ça ensemble. Eh bien, il est important pour que nous fassions tête collée avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, tout le reste du gouvernement pour que nous mettions efforts, pour que nous ayons prévention et surtout pour que ce n'est pas seulement au niveau universitaire que ça a discuté, ça a commencé bien bonheur dans l'école. Toujours dans le cadre de la cérémonie signature déclaration d'intention d'Haïti dans l'initiative Présode, bon côté parle, ambassadeur France Fabrice Maurice a quelques objectifs en signature ça qui c'est une façon pour aider les jeunes à avancer centre recherche ça qui pourra permettre les jeunes de découvrir talent. Ambassadeur France a des détails dans le microphone d'une Pierre et puis Kevin Perville. Insister sur deux points. D'abord le sens de cette initiative pour la France. C'est la France qui est à l'origine de cette initiative, c'est le président Macron qui a écrit cette initiative l'année dernière dans le cadre du One Planet Summit qui avait été organisé à Paris, de lancer cette initiative. Pourquoi le contexte, vous le connaissez, c'était le contexte du Covid-19. Il y a évidemment l'éruption de cette pandémie mondiale a relancé le débat sur la nécessité de mieux connaître scientifiquement l'origine et les méthodes de transmission des zoonoses. Donc, monsieur vient de nous rappeler
quoi il s'agissait, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc l'idée était de fédérer les laboratoires à l'échelle mondiale pour mutualiser les efforts scientifiques pour mieux comprendre l'origine et les méthodes de transmission de ces maladies qui sont très probablement les maladies de demain, les maladies infectieuses de demain qui auront un impact non seulement sanitaire, mais nous l'avons vu économique mondial que le gouvernement haïtien a à l'égard de la recherche en général, de la recherche scientifique dans le domaine des maladies émergentes en particulier. Et c'est évidemment pour nous une grande satisfaction de savoir que nous pouvons compter sur Haïti pour rejoindre, aux côtés d'autres pays latino-américains, comme le Mexique ou le Costa Rica, qui ont déjà signé cette initiative de tenir également ce flambeau. Je voudrais également souligner, parce que probablement il y aura des questions à cet égard, qu'est-ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier? Je crois que ce qui sera bénéfique pour Haïti et pour les laboratoires de recherche d'Haïti, c'est d'être financé, d'avoir des programmes de recherche qui seront financés par le fonds qui a été créé dans le cadre de cette initiative. C'est un fonds pour le moment de 200 millions d'euros, si je me rappelle bien. Il y a une partie non négligeable de ce fonds qui est déjà fléchée pour des laboratoires de recherche haïtiens. Et cela se fera dans le cadre classique d'appel d'offres et d'appel à projets auxquels les laboratoires haïtiens intéressés pourront participer. Je sais qu'il y a déjà des universités ici à Haïti qui sont intéressées, l'université Quisqueya en particulier pour ne pas la citer, mais je suis sûr qu'il y en aura bien d'autres. Donc ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier, c'est tout simplement la possibilité d'obtenir des financements de recherche, mais je crois qu'on ne parle jamais assez de recherche scientifique. C'est l'avenir, c'est l'intelligence, et c'est notre capacité à pouvoir répondre collectivement aux défis sanitaires et économiques du monde de demain. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là, était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Non note pour la presse, le secrétaire général Primati a rappelé à agents fonction publique et à secteur privé, les nationales a avancé à 60 minutes en plus dimanche 13 mars 2022 à partir des 1h matin. Une décision qui prend d'après disposition article 1er arrêt présidentiel 7 mars 2022. L'autre information, amis téléspectateurs, ministère de l'Éducation nationale et professionnel tête collée à la compagnie téléphonique Natcom inauguré une salle informatique dans le lycée Horatius L'Aventure vendredi 11 mars 2022. Représentant Natcom et venu dans mon désir bijou côté plus précision dans micro la presse pendant n'a rappelé salle informatique là c'est un coup de croisé compagnie téléphonique là. Plus de détails dans micro Frandine Pierre à Kevin Perville pour Island TV. De l'inauguration de ce laboratoire informatique, il m'échelle l'honneur de prendre la parole au nom de la direction générale de la Natcom. Consciente des grands problèmes auxquels Haïti fait face depuis plusieurs années, en vue d'apporter sa pierre dans la construction du pays, la Natcom s'est engagée dans divers domaines sociaux, notamment celui de l'éducation, puisqu'elle est la base de toute société moderne et constitue en quelque sorte l'avenir du pays. Dans cette même perspective, la Natcom a offert son soutien dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le ministère de l'Éducation nationale ayant pour objet l'implantation de 20 laboratoires informatiques équipés chacun de 25 ordinateurs assortis chacun de tables et chaises et une connexion
Internet gratuite à haut débit de 10 MB pour chaque laboratoire pendant 3 ans. Ce projet est financé à hauteur de 2,5 millions $ US, tout en précisant que le coût global est pris en charge uniquement par la NATCOM. Cette date revêt d'une importance extrême capitale dans l'histoire du lycée Horatius Laventure, puisqu'il est l'heureux bénéficiaire du tout premier laboratoire informatique de ce partenariat. Cet outil technologique permettra aux écoles bénéficiaires d'évoluer dans de meilleures conditions de travail tout en améliorant la qualité de l'enseignement dispensé dans les salles de classe, maximisé. Toujours dans le cadre de l'inauguration, le ministre de l'Éducation nationale, Nismi Maniga, remercie la compagnie NATCOM pour ça, il fait lycée dans un bel laboratoire informatique avec une plateforme numérique pour permettre aux élèves et aux professionnels de suivre cours en ligne, inscrits en ligne, joindre numéro d'audio en ligne. Pour ne citer ça seulement, le laboratoire informatique ça a gagné plus, ça passe 25 ordinateurs là-dedans avec un tableau numérique. Ministre de l'Éducation nationale, Nismi Maniga, dans le micro Frandine Pierre et puis Perville pour Island TV. Position ministère là de 20 laboratoires informatiques, de 25 équipements informatiques avec mobilier qui allait avec ça. Moi, remercie NATCOM, son geste intéressant qui va permettre que le ministère aille plus vite, plus bien dans ça le lycée 2.0 que je vais expliquer pour nous après-midi. À partir d'après-midi, l'unité informatique ministère a déjà travaillé pour que une plateforme numérique que nous allons présenter dans la salle informatique là, et que technicien ministère va retourner dans le lycée pour venir faire formation pour enseignants et capable de montrer pour devant élèves qui sont capables l'heure là avec professeur suivre cours, l'heure là moi-même moi je dois dans le bureau de ministère avec tableau numérique là, nous devons continuer à faire conférence pour nous, conférence à distance depuis semaine prochaine capable faire conférence pour nous parce que le paquet de services là nous allons commencer à mettre en place semaine prochaine avec groupe électrogène, avec tout le reste qui permettent que le laboratoire là avec plateforme utile. C'est comme ça déjà quelques lycées commencé à travailler dans la capitale là, son petit coup d'eau par rapport à tout problème qui est dans le secteur. Finalement, concours texte contre violence qu'a fait sous forme journal Le Quotidien News la fête vendredi 11 mars là dans Pétionville en présence en partenaire qui c'est ambassade du pays Canada à l'université Kiskeya. Dans final ça 3 gagnants qui c'est femmes seulement sorti avec prix 75 000 gouttes, 35 000 gouttes à 25 000 gouttes et puis remise certificat pour tout participant. N'invite à suivre un bout d'intervention diverses participants gagnant concours ça responsable journal là recteur Université Kiskeya avec ambassadeur pays Canada dans pays d'Haïti pendant final concours Texas dans micro René Aristène et puis France Speaker. Média en ligne Le Quotidien News présenté final concours TextD qui a été lancé depuis mois octobre passé matin vendredi 11 mars 2022 dans Pétionville. C'est un concours qui était réuni plus de 80 participants. Parmi 80 participants, il y a environ 75 qui sont retenus. Et 75 qui sont retenus jeudi, vendredi, final la fête avec 10 participants, parmi eux 6 filles, 4 garçons. Parmi 10 finalistes, il y a gagné 3 grands gagnants. Nous présents matin pour porter non seulement concours ça pour porter présentation chaque finaliste et surtout présenter discours ensemble partenaires parmi eux Jacques Lumac qui c'est l'université Kiskeya, ambassade Canada en Haïti avec responsable journal Le Quotidien News. M'invite à suivre final ça dans le Island TV. Donc, la conclusion est que la répression des comportements antisociaux ne tend malheureusement pas à les éliminer.
posée comme équation à la répression, aussi sévère soit-elle, n'aurait comme résultat que de vaines tentatives afin de justifier de mauvaises solutions parce que, comme pour les types de violences déjà réprimées, celles envers les femmes continueraient. Il convient donc, pour véritablement éliminer les violences faites aux femmes, de s'attaquer aux racines du mal. Tout en continuant bien sûr à mobiliser les efforts de répression des comportements violents, ce qui reste et demeure des réactions post-acte. Vu que les violences faites aux femmes sont d'abord et avant tout symboliques, dans le sens où elles sont victimes en raison de la place qu'elles occupent au sein de la société, il faut que la révolution féministe soit une révolution symbolique qui s'attaquera aux structures mentales des individus interagissant dans la société. Concrètement, il s'agit de changer les structures sociales au niveau religieux, politique, économique et éducatif. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre contribution respective à la réalisation de ce concours si important pour le journal et le pays. Votre présence dans cette salle témoigne l'importance que vous avez accordée à ce concours, lesquels constituent un pas important pour le journal dans son projet d'accompagnement des jeunes dans des activités pouvant les aider à développer leur faculté intellectuelle et à réfléchir sur un sujet important pour la société tout entière. Encore une fois, je vous remercie tous pour votre présence et votre contribution particulière. La première édition de ce concours de textes est une occasion pour nous de construire un pacte avec les jeunes autour d'un ensemble de préoccupations fondées sur le respect des droits fondamentaux. En vous écoutant et en observant, je me dis que nous sommes ici aujourd'hui dans un univers particulier. Je ne peux m'empêcher de penser qu'au moment où nous faisons cet exercice, qu'il y a des centaines, peut-être des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui sont dans un écosystème de la violence, qui vivent de la violence, qui participent de la violence, qui subissent de la violence, comme victimes collatérales, comme victimes directes, mais aussi comme acteurs de cette violence. Donc ici, avec cet exercice, nous sommes, disons, dans une démarche singulière. Mais il faut accepter ça, que cette singularité, c'est quelque chose qu'il faut travailler, entretenir, alimenter, parce qu'elle peut-être donne la voix. Donc j'invoque l'immunité diplomatique. Je salue très particulièrement les finalistes du concours. En fait, je dis finaliste, je sais qu'il faut choisir une gagnante ou un gagnant, une lauréate ou un lauréat, mais moi, je vois 10 gagnantes et 10 gagnants. Alors bravo, je pense qu'on mérite de les applaudir encore une fois. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous pendant le mois de l'histoire des femmes. L'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la promotion et la protection de leurs droits fondamentaux sont des valeurs canadiennes fondamentales que le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir. La politique d'aide internationale féministe sur l'égalité des genres s'attaque aux principaux obstacles à l'autonomisation des femmes et des filles en protégeant et en faisant progresser les droits fondamentaux de ces dernières. Nous avons également une politique étrangère féministe au Canada qui se déploie sur tous les intérêts canadiens dans tous les forums multilatéraux. Ces deux politiques favorisent la participation égale et la prise de décision à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale et à la réduction des inégalités en matière d'accès et de contrôle des ressources. Merci au jury d'abord, aux membres du jury s'il vous plaît. Le travail du jury n'a pas été facile. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici les 3 lauréats de la première édition du concours sur la violence faite aux femmes du journal Le Quotidien. En fait, bonsoir. Moi, c'est Chandine Nicolas. Et l'MT, ouais, que Le Quotidien nous a organisé un concours ça, sur élimination de violence qui est faite sous femmes. C'était un bagage qui était vraiment ample parce que moi, en tant que femme et en tant qu'étudiant en droit, c'est un sujet qui vraiment intéressé, mais que dans le travail de tous les jours, m'habituer à travailler sur ça, m'habituer à défendre l'idée ça déjà. Donc c'était une occasion en plus pour me partager point de vue ensemble avec un public qui piloge. Donc c'était avec un peu de plaisir et que je tiens à ce que moi travail, moi donne ça qui
de tout ça qui dépend de moi pour moi être capable de faire opinion dans passé et m'espérer tout qu'elle t'ait touché participer ou qu'elle t'ait touché public là de manière générale et que société après réfléchir à ça parce que une bagage que me te défendre il pas seulement tellement chita puni moun qui fait violence pas mener avec résultat qui c'est éliminer violence mais faut que nous fassions un travail de déconstruction parce que c'est un bagage qui était construit par rapport ensemble avec formation société par rapport avec éducation que nous recevons donc ça veut dire qu'il a changé nous capable apprendre gon l'autre rapport entre hommes ensemble avec femmes. Si un jour t'as quitté, femme d'alliance, et maman refusé, qui camène côté où y est. Et si ma talent bagaille t'arrive, songez que tout bagaille a changé, et n'importe ça qui a passé, pour mettre tout le monde va j'en camper. Me sentir moins bien pour. Si je suis essayé, je ne suis pas capable sans tout cas content moi bonheur c'est grâce à vous. Et si je suis mourir, je vais retourner pour vous. Je sens moins bien sans si je suis essayé, je ne suis pas capable sans vous. Tout cas content moi bonheur c'est grâce à vous. Et si je suis mourir, je vais retourner pour vous. C'est avec un pile plaisir, amis téléspectateurs TV, nous te comptons entrer la caillou pour nous porter pour final comme texte que Média en ligne, le quotidien news, est organisé matin vendredi 11 mars 2022. Final concours ça bail 3 gagnants et ça qui est bien important dans le concours ça, c'est 3 femmes qui gagnent. Côté premier prix, premier gagnant joint 75 000 goudes, deuxième gagnant joint 35 000 goudes et troisième gagnant joint un prix de 25 000 goudes accompagné de l'autre prix que sponsor et activité qui fait Digicel, Université Kitzké avec l'autre partenaire encore te poté pour. C'était pour concours à la caillou avec un peu plaisir, serviteur René Aristène et collaborateur Frantifika de rentrer à la caillou. Merci beaucoup. Voilà, les amis téléspectateurs, nous venons dans le moment pour nous observer troisième pause noire et été branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Le pays d'Haïti a traversé une impasse politique qui est difficile en pile, malgré plusieurs mois. Le Premier ministre et tout le gouvernement a gagné depuis l'a dirigé. Nous sentons pas aucune volonté pour mettre la paix dans le pays, pour organiser bon genre d'élection, dans l'objectif pour mettre Haïti sur rail développement. René Aristène et Kevin Lauriston t'es penché sur le dossier et stabilité politique pays 8 mois depuis le Premier ministre Ariel Henry a dirigé. N'évite suivre un papier sur le dossier ça. Un pays qui est stable dans le domaine politique, où joue bon genre de développement public avec l'ordre qui établi. Ça qui peut être moyen avec valeur dans la communauté ça. Pas beaucoup de nous en Haïti, c'est le contraire pour institutions et monde qui fonctionner là-dedans. Nous sommes capables même de répéter tant que l'autre là. Haïti c'est un pays qui n'est pas ni dirigé ni administré. Pour ça qui gagne pour avec faiblesse dans l'État, ou a besoin de 10 pour un goudin. Pendant Haïti a patauger dans l'état misérable sans pareil ça, autant de gain chef gouvernement, ministre et secrétaire d'État. Alors le résultat est souple. Environ 8 mois, un soi-disant premier ministre qui va faire l'autre travail qui crée un accord politique pour protéger tête les acolytes lio, perdu temps à organiser rencontre pour les acteurs dans la vie nationale là
ak émissaire international dans farine, laissez pas gaz qui monte sous marché pour tout faire timalé ak timalérez yo, c'est ouvrier yo qui fout le béton pour demander mettre quelques gouttes en plus sur l'argent y a touché pour arriver combattre avec la vie. Au lieu moun ça yo joindre satisfaction, c'est plutôt coup de bonbonne gaz lacrymogène ak balle yo recevoir la même moun yo t'a identifié pour policier qui t'a gain pour mission bail manifestation sa sécurité dans date qui était 23 février qui s'est passé à côté plusieurs ouvriers blessés pour l'hôpital avec un journaliste pour petit mourir avec balle qui trouvait dans morgue jouk la journée jeudi. C'est Rizak violence ça yo montrer société à clair Jean droit moun pas suspendre passer en papier dans pays d'Haïti. Pendant 7 février 2023 approché, ou senti chef CSPN n'a pas trop intéressé n'a poser action pour établir bon genre climat sécurité pour élection arrivée organisée pendant l'année pour remettre pouvoir à un président élu qui a bien pour mener bac pays d'Haïti. Pourtant quelques monde qui ouais loin interpréter comportement ça va garder chef primatia affiché n'a assisté avec des bras croisés gang exam qui va le terrain n'a prend plus territoire passer prend Grand Cid tomber dans Delma pour bout de quoi des bouquets. C'était un calcul bien fait entre gouvernement Ariel Henry avec un parti dans la communauté internationale là pour élection pas arriver fait tout bon vrai pendant l'année 2022. Tout ça mettait sous la vie chère qui pas suspendre fait peuple là explication qui fait chaque jour bon Dieu mettait yo pas connait qui saint pour yo prier pour venir de yo mettre fin à toute calamité a subi dans propre pays yo. Même si là yo qui t'a fait gros effort pour quitter pays à chercher la vie de l'autre côté ou bien kay voisin a confronté avec un pile difficulté dans mes agents immigration pays étranger ou bien dans consulat côté Haïti représenté dans fait yo ramper tant coucou lève les pour rejoindre mon document voyage yo. Jou qui les mes visiteurs d'Haïti a suspendre. Une question qui mérite réponse. Agent universitaire francophonie pour Caraïbes, la AUH en Caraïbes, procédé à classement 15e francophonie dans le pays d'Haïti. Jeudi 10 mars là, en baptême la francophonie de l'avenir, plusieurs représentants, organisations et institutions nationales et puis internationales, parmi eux, ministre Kiltia Emily Prophète Milsé, ambassadeur Canada en Haïti, à Sébastien Carrière, était présent dans la cérémonie lancement là. Organisation paysanne dans tête collé pied attendant une rencontre avec la presse a continué à demander justice pour tout le monde dans Payette dans la commune Montrouge qui était victime 12 mars 1990 massacre en suivant déclaration Nélio Aga André Vince dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Organisation tête collé paysan Payette tête collé paysan haïtien 12 mars 90 12 mars 2022 32 l'année, Grandon, a tout fait tout plumage. A tout fait tout plumage qui gagne à la tête, famille Nadal, spécialement Olivier Nadal, avec famille de Béza, spécialement Gadi de Béza. Te mettez ensemble, je te marie avec Totomac Divalier, sous complicité du gouvernement général Prosper Avril. Te mettez à chef section Chouquette la Ouzéo à gardien terre. Yo monté dans Piat, yo massacré 11 paysans et puis yo blessé plus passé une centaine de monde. Yo voulé plus passer 375 cailles rapide. Après yo fini piller et puis yo pouiller tout bagay ça yo côté aller plus passer 5000 têtes bétail. Même pied bas bois pas arriver et pas nier on va main massacrer ça non jour ça non jour qui ça gain des femmes qui rivaient bail naissance à des timon dans tout roche yon dans timon ça yo relé en babal l'autre là relé des balles massacre ti paysan piatio t'est fait parce que ti paysan yo t'a proclamé tes grands-parents te montré qui te pour. Ti paysan piat ça, ti paysan ça yo t'a réclamé organiser tête yo et puis réclamer droit à justice sociale. Massacre yo te posé action ça yo sur yo. Ce ti paysan yo pour te faire au paix pour courir quitter terre. Yo te commencé à organiser mais grandon et puis yo te capable de craser ensemble
ça a été organisé dans le département de la Tibonite. 32 années après, les paysans ont toujours subi répression. Dimanche, Journée internationale femme juge, dans l'occasion à LNTV, a rencontré M. Margaret George, un professeur d'université, juge des sièges qui encourage mesdames pour former tête. Juge femme l'a expliqué, l'association femme juge fait partie de l'IA. C'est un exemple pour tout le monde qui a fait politique dans le pays ici et puis prend comme exemple discussion qui pas jamais gagné pour pouvoir. Il a toujours remettre rapport passé présidence dans ballot collègue les dates arrivées. Explication li dans micro correspondant nous dans Nord et Rodko Dada pour Island TV. C'est les Nations Unies qui déclaraient alors, c'est à travers des luttes incessantes des femmes juges, parce qu'il y a une association internationale des femmes juges, côté que chaque nation, chaque pays représenté au niveau de l'association internationale des femmes juges. En Haïti, nous gagnons un chapitre haïtien de l'association internationale des femmes juges, dont moi-même fais partie, et que c'est moi-même qui suis secrétaire général chapitre là pour 2 ans ça. Alors je dis à madame a tout. Mais entre 2013 et 2015, nous étions présidente chapitre haïtien de l'association internationale des femmes juges. Donc, Nations Unies, c'est une instance mondiale. C'est les mêmes qui ont décrété journée mondiale. Alors, année ça, ils prennent décision pour consacrer 10 mars comme journée internationale des femmes juges. Donc, c'est sous impulsion des associations internationales de femmes juges que décision ça prend. Donc, structurellement, il y a une présidente. Actuellement, présidente, non pas un juge. C'est un alors, excusez-moi, c'est un commissaire du gouvernement de NIP, il est Marie-Claude Nertilus. Donc c'est pour montrer que c'est la magistrature quand même, magistrature debout. Nous-mêmes juges, nous dans la magistrature assise. Donc, magistrat, commissaire du gouvernement, juge, Nertilus, pardon, Marie-Claude Nertilus, pour quitter fonctionner, pendant qu'elle finit boucler, parce que c'était en fonction de 2 ans. Là, pour quitter fonction aujourd'hui, à Soya, dans une réunion, du moins dans une belle activité de Zoom, que tout juge va sur Zoom ça à 7 heures. Donc, c'est extraordinaire. Et là, pour remettre pouvoir à une doyenne. C'est doyenne Foni Norguez, pardon. Foni Norguez, elle est doyenne au tribunal de première instance des Gonaïves. Au niveau du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, ce qui est intéressant, c'est que femmes juges pas jamais dans discussion pour pouvoir. C'est avoir un bel exemple pour monde, pour agent politique que tu pas prendre. Son pouvoir qui passait, on nous dit c'est en rotation. C'est dans NIP, présidence l'antée, qu'on y a présidence là pour aller dans la Tibonite. Ensuite, il est capable d'aller dans l'autre juridiction. Donc, une fois, c'était au Cap haïtien, donc dans le nord, président de l'antée, c'était l'honorable Emania Bélizia Fatal. Après, c'était Ventoupa du nord-est. Après, l'allée Jacmel. Ensuite, il vient rentrer Port-au-Prince et maintenant, il en est. Donc, chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, montrer la voie à tout le monde qui, dans des structures de prise de décision, plus capable de mettre au service des autres. Pour finir, amis téléspectateurs, tout l'hôpital universitaire Justinien paralysé à cause personnel soutien qui tente une grève dans l'hôpital là. Côté a réclamé bonnes conditions de travail. Parmi les revendications ça personnel soutien demandé 60 000 goudes comme salaire base, 18 mois ti 4 plus passé personnel pour travail là puis bien fait. Pharmacie l'hôpital là qui doit fonctionner, médecin qui doit venir travailler à l'air, directeur qui a joué tout rôle dans l'hôpital là pour nous citer ça seulement. N'a fait connaître laissez pas cadenas ces branches bois yo mettez dans porte pour pas gagner entrée
ni sorti dans l'hôpital là. En suivant extrait dans micro correspondant nous nan et autre dada pour Island TV. Pour pharmacien qui pas aucun médicament là-dedans. Les parents malades là viennent ensemble. Docteur a pas parents malades là en prescription pour aller dans la pharmacie. L'obligé sortir dehors aller dans pharmacie dehors depuis dans portal là monsieur yo prend papier non mais yo fait payer prix yo pas ta doit payer. Ça c'est un message. Deuxièmement, m'a demandé bon gens conditions pour employés Justinien, jouer une bonne condition. Troisièmement, m'a demandé pour docteur vienne à l'heure pour consulter malade parce que là on vini, il malade, ça c'est une autre affaire, il faut trouver en urgence, il faut trouver un docteur. Faut trouver un docteur pour qui prend soin, c'est pas là il fin manger ti ça hypothèse. C'est pas là il fin manger ti ça hypothèse. Pour la chocho pour acheter un petit médicament. Quatrièmement, bon gens conditions pour employer au travail, n'a demandé augmentation 18 mois ti 4 là. Ça ministre n'a te mangé, il dit te ban nous 8 mois là-dedans, nous même nous pas te trouver 8 mois. M'a demandé que ministre n'a dégagé comme Jean-Jacques ban nous li s'il vous plaît. Même j'ai 40 ans là. 40 ans dans l'hôpital là. Depuis que je rentre à l'hôpital là, c'est pour la première fois que je suis à l'hôpital là dans l'état ça. Comment moi dans l'état ça? Parents malades, pas de toilette pour les toilettes, c'est dans sachet de toilette, c'est dans toute la cour. Ils n'ont pas jeune d'eau pour faire toilette, c'est dehors la ria pour chercher un petit gallon d'eau. Troisièmement, les parents malades de l'hôpital là, grand guap touye yo, c'est nous qui pas même capable, c'est nous avons demandé 50 gouttes, qui pas même capable 50 gouttes là. On l'autre bagaille encore, les parents malades de viennent l'hôpital là. Ils n'ont pas gagné pour manger, ils n'ont pas gagné pour acheter des médicaments, pas de fonds social à l'hôpital là. Mais des fonds sociaux à l'hôpital là, pour les parents, ils ont un problème pour aller dans le fonds social. Les parents malades là, c'est à ce que la dépenser l'argent que les viennent dans l'hôpital, que les pas qu'à jouer de service. L'aime parler de service, nous trouvons que les parents malades là, c'est dehors que pour prendre un petit bouquet de l'eau sur la tête. Oh non, il y a des ressources l'hôpital là même que je suis capable de mettre des toilettes. Je tiens à ce que vous mettez une seule toilette qui c'est derrière et je dois dire direction de l'hôpital là. Je mettez une seule toilette qui est côté qui actuellement là, je dois dire qui plein c'est presque monde dehors qui utilise plus que malade là. Chaque service de l'hôpital là a une toilette. Ils ne sont pas fonctionnels, ils sont bouchés, ils sont pleins, ils ne sont pas nettoyés. Service, au maximum, ils sont supposés gagner 4 personnels d'entretien. Au maximum. Oh non, qui pas même gagner un personnel d'entretien là-dedans. Mais nous avons une direction, l'hôpital là, qui prend tout le monde, les met sous tête, il n'est pas même bail. Les ressources humaines en place pour faire ça qu'elle doit faire. Voilà, c'est mes téléspectateurs, nous vivons dans le moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. Coordonnateur presse à relations publiques, direction générale, la police nationale d'Haïti, démenti formellement l'humain cap circulé sur toutes les réseaux sociaux qui t'a fait quoi. Bandi Exam attaqué directeur général à IPNH là, France LB devant résidence privée, vendredi 11 mars 2022. Toutefois, coordonnateur a confirmé qu'il y a un coup d'arme qui t'a chanté dans environ résidence directeur général là. Dans une note pour la presse, un secrétaire général pour matière rappelé à agent fonction publique à un secteur privé, le national là a avancé à 60 minutes en plus dimanche 13 mars 2022 à partir des heures dans matin. Une décision qui prend d'après disposition article 1er arrêt présidentiel 7 mars 2022.
Ministère éducation nationale ak formation professionnelle nan tête collé ak compagnie téléphonique Natcom inauguré une salle informatique dans le lycée Horatius Laventure vendredi 11 mars 2022. Dans le cadre d'inauguration, laboratoire informatique ça qui gagne plus en passé 25 ordinateurs avec un tableau numérique à permettre élèves et professionnels suivre cours en ligne, inscrits en ligne, joindre un numéro d'audio en ligne d'après déclaration du ministre Nesli Manika. Agence universitaire francophonie pour Caraïbes, la AUH Caraïbes, procédé à lancement quinzaine francophonie dans le pays d'Haïti jeudi 10 mars là. En baptême, la francophonie de l'avenir, plusieurs représentants, organisations et institutions nationales et internationales parmi le ministre Kiltia et le prophète Nissé, ambassadeur Canada en Haïti, Sébastien Carrière, étaient présents dans la cérémonie lancement. Dans son conseil avec divers d'autres qui étaient développés, étaient branchés télévision ILN TV. Pour cette programmation, bon week-end tout le monde.